Salut tout le monde. Avant qu'on se lance dans le vif du sujet, pensez à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez, ça me motive. Allez, c'est parti. L'histoire commence par montrer une femme blessée évitant certains hommes alors qu'elle chante Twinkle Twinkle Little Star à son bébé. Elle laisse l'enfant avec quelqu'un qui l'invite chez elle car elle prétend devoir aller chercher un médicament. Cependant, elle ne revient jamais et nous voyons que 18 ans se sont écoulés. Une jeune fille nommée Luciao demande des bonbons alors que nous voyons qu'elle demande la version adulte du bébé puisque nous voyons qu'il porte le même collier en noix. Il s'appelle Chou et il explique qu'ils doivent économiser de l'argent. La fille prétend dramatiquement qu'il a changé alors il cède en lui demandant d'arrêter de regarder des feuilletons. Il entend des gens parler de quelqu'un qui avait émis une lumière bleue avec ses mains et d'un autre qui était capable de soulever 4000 livres. Il explique qu'il y a eu beaucoup de nouvelles récemment sur les gens capables de faire des choses surhumaines, et certaines personnes prétendent qu'il s'agit de super pouvoirs. Les deux tentent d'assister à un spectacle au festival, mais il n'est pas capable de la porter longtemps alors il se dirige vers l'avant de la foule où Chou a une étrange vision. Alors qu'il regarde le spectacle, il commence à se demander si l'artiste utilise une sorte de truc pour contrôler les flammes, ou peut-être qu'il a développé des super pouvoirs. Ensuite, Lucia aimerait aller dans les coulisses dans l'espoir d'apprendre un truc pour qu'il puisse gagner de l'argent. Chou dit que c'est une mauvaise idée, mais hésite un instant et se rend compte que cela pourrait en fait être une excellente idée. Là, ils assistent à l'endormissement de l'artiste, et une fois qu'ils sont retrouvés, ils prétendent qu'ils se sont simplement perdus en cherchant les toilettes. Les hommes prétendent être des policiers et arrêtent simplement l'artiste pour ne pas avoir la permission de faire un spectacle là-bas. Chou pense que c'est définitivement un mensonge mais ne dit rien alors que les hommes le laissent partir. Dehors, un homme voit qu'il est sorti des coulisses et aimerait savoir ce que Chou a vu. Cependant, Chou n'aime pas l'étranger et l'ignore. Il se dit alors que l'artiste avait l'impression d'avoir utilisé ses super pouvoirs dans son spectacle et prédit que les hommes pourraient se promener pour capturer ceux qui ont des pouvoirs. Luciao continue d'utiliser son nom et Chou dit de l'appeler frère, mais elle refuse, lui rappelant qu'ils ne sont pas liés par le sang. Il menace de la laisser à l'orphelinat mais elle dit de le faire car elle retrouvera son chemin vers lui de toute façon. Chou demande ce qu'elle ferait s'il y avait des gens super forts dans le monde et elle dit qu'elle deviendrait simplement plus forte. Elle pense que Chou est faible mais dit que ce n'est pas grave car elle le protégera et tout ce qu'il aura à faire sera de cuisiner. Plus tard, Luciao regarde les informations qui montrent des gens jeunes et vieux faire des choses surhumaines et se demande s'il s'agit de magie ou de l'éveil du corps humain. Chou devra aller au magasin pour acheter plus de nouilles, mais Luciao dit que sa nourriture n'a jamais de saveur et préfère manger la noix autour de son cou. Il dit de ne même pas y penser, et elle s'exclame à nouveau qu'il a changé. Sur le chemin du magasin, il se souvient de la façon dont Luciao avait toujours été à ses côtés en grandissant. Alors qu'il traverse la rue, il est heurté par un véhicule et s'allonge sur le sol en perdant connaissance. Cependant, à ce moment-là, quelque chose de surnaturel se produit. Sa noix est détruite, émettant une lumière qui traverse son corps. Il se réveille sans aucun dommage et ne ressentant aucune douleur, ce qui lui fait se demander s'il a développé des pouvoirs, mais met cette pensée de côté. Car il veut profiter de cette occasion pour faire payer le chauffeur. Cependant, l'homme s'enfuit car il croit que Chou est un fantôme. Il achète des nouilles instantanées aromatisées pour Lichao et rentre chez lui. Ses rencontres avec des gens après l'accident montrent maintenant des chiffres au-dessus de leur tête, mais il les ignore. Il explique à Lichao qu'il a été renversé par une voiture mais qu'il va bien, et elle conclut que Chou a dû tuer le conducteur. Il inspecte son corps pour trouver une marque étrange lorsqu'une interface utilisateur apparaît devant lui. Elle affiche plusieurs noms de personnes qu'il ne connaît pas avec des balances à côté d'elle. Il se rend alors compte qu'il avait effrayé les gens plus tôt et que leurs émotions négatives deviennent ses points. Il croit avoir éveillé ses pouvoirs et être devenu le roi démon puisque plus il a d'émotions négatives, plus il devient fort. Il utilise sa balance pour jouer mais perd plusieurs fois. Il parvient finalement à gagner un tour et ne reçoit qu'une pomme en retour. Cependant, après l'avoir mangé, il se rend compte que cela lui donne une très bonne sensation. Il joue son solde restant mais parvient à gagner son dernier tour. Il reçoit les paroles de Twinkle Twinkle Little Star qui ont été légèrement modifiées. Après avoir chanté la chanson, il voit qu'il a été emmené dans un système stellaire alors il crie à Lichao si elle l'a vu voler par la fenêtre. Elle dit non et qu'il est stupide lui faisant réaliser qu'il doit toujours être à la maison. Luciao a besoin de savoir quoi mettre sur les nouilles, alors il lui dit de mettre des oignons, ce qui l'agace un peu et lui fait réaliser qu'il peut lui faire gagner des points. Plus tard, les deux regardent ensemble des feuilletons lorsque les nouvelles révèlent un incendie à proximité.
Shu va le voir depuis le toit et trouve les hommes étranges de tout à l'heure. Les hommes le trouvent et lui demandent ce qu'il fait. Heureusement, Shu avait trouvé un panier de radis et dit aux hommes qu'il était là-haut pour les ramasser. L'un des hommes dit qu'il n'a remarqué aucune fluctuation du rythme cardiaque de Shu et ils l'ont laissé partir. Il veut tout expliquer à Lu Xiao mais est interrompu par quelqu'un qui tombe du toit. Elle a plusieurs sentiments négatifs pour ne pas pouvoir aller enquêter avec lui et le suit quand même. L'homme est l'artiste de tout à l'heure et Shu se demande s'il a provoqué l'incendie. Il parle mal de l'homme et les chiffres révèlent que l'homme fait seulement semblant d'être inconscient. Shu veut plus de points, alors il dit qu'il devrait laisser le corps de l'artiste là-bas et que ce n'est pas leur problème. L'homme demande de l'eau mais Shu ne lui propose que de la neige. Il continue à contrarier l'homme alors l'artiste essaie de brûler Shu. Cependant, toutes ces tentatives sont infructueuses et prétend qu'il plaisantait. Il part et Shu explique qu'il a réveillé ses pouvoirs mais Li Shan n'y croit pas et dit que cela n'aurait pas d'importance de toute façon puisque son corps est si faible. Plus tard, Shu se rend compte que l'interface utilisateur a aussi une boutique et il achète un fruit céleste. Après l'avoir mangé, il arrive à nouveau au système stellaire où il voit une deuxième étoile s'illuminer. Il revient et découvre qu'il a maintenant une force surnaturelle. Il retourne au salon et les Shao le taquinent pour avoir manqué un événement scolaire, mais il explique que c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Il doit payer la nourriture et sa scolarité. Il taquine l'un de ses amis par messagerie et découvre qu'il peut également gagner des points de cette façon. Les Shao apportent des œufs qu'ils pourront vendre le lendemain et Shu la félicite pour son travail bien fait, mais lui demande des informations sur ses devoirs pour récolter quelques points supplémentaires. Le lendemain, Shu vend seul la nourriture car les Shao a un rhume. Son stand est près de son école et certains de ses camarades de classe l'ignorent par embarras. Un camarade de classe grossier nommé Li essaie d'humilier Shu mais il n'est pas dérangé. Shu parvient à le piéger en lui faisant acheter tous les autres tout en obtenant beaucoup de points de sa part. Le gars n'a pas d'argent mais une fille populaire nommée Chao lui en prête. Shu explique que les œufs ont une valeur nutritionnelle élevée et sont un bon stimulant cérébral alors que son camarade de classe agacé s'en va. En classe, il est révélé qu'un site web a été créé spécifiquement pour les personnes éveillées. Il est expliqué qu'il existe actuellement 6 rangs qui vont de F, qui sont à peine plus forts que les gens ordinaires, à A, qui sont ceux qui peuvent entrer en résonance avec le ciel et la terre. Il est également possible de monter de niveau lentement en s'éveillant plusieurs fois. Shu reconnaît qu'il n'est actuellement qu'au niveau F alors qu'un élève fait irruption en révélant qu'un camarade de classe vient de se réveiller après s'être disputé avec le professeur. Shu suit l'agitation qui le conduit finalement sur le toit, passant devant Chao en chemin et remarquant qu'elle cache son pouvoir. Sur le toit, l'étudiant prévient que personne ne l'approche, mais tout ce à quoi Shu peut penser est de savoir comment rassembler toutes les émotions négatives. L'étudiant pense qu'il n'aura pas d'ennui pour des actes répréhensibles parce qu'il est trop jeune, mais Shu intervient pour démontrer sa connaissance approfondie de la loi, ce qui choque tout le monde et lui rapporte plusieurs points. Cette opportunité est utilisée pour capturer l'étudiant et un camarade de classe se demande comment Shu savait qu'il ne renverserait pas le professeur, mais il explique qu'il ne le savait pas. De retour en classe, il est révélé que tout le monde va subir un test sanguin qui ne peut être évité. Sur le chemin du retour, Shu voit le même gars qu'il a ignoré au festival en train d'aider sa tante avec des médicaments, pour ensuite l'ignorer à nouveau. La fièvre de Li Shao s'aggrave depuis qu'elle a essayé de laver les vêtements de Shu, et il tente d'obtenir un fruit céleste dans l'espoir qu'il la guérira. Il réussit finalement à en gagner quelques-uns et elle est choquée lorsqu'elle les mange. L'enfant va mieux et se demande quel genre de fruit disparaît dans la bouche. Il lui en donne encore et elle commence à croire qu'il est éveillé et se demande si la culture des fruits est sa grande capacité. Elle explique qu'elle aimerait aussi s'éveiller et il promet de trouver un moyen. Avant de partir, il mentionne ses devoirs à plusieurs reprises pour récupérer des points. Le lendemain, on lui explique qu'une classe spéciale sera mise en place pour les éveiller et qu'ils sauront qui ils sont grâce au test sanguin. Les camarades de classe de Shu se moquent de lui car ils sont convaincus qu'il n'est pas un éveillé puisqu'il semble si faible. Tous les élèves sont ensuite présentés au professeur de la classe spéciale nommé Monsieur Fei. Les élèves de la classe spéciale sont ensuite révélés un par un et tout le monde est choqué lorsque le nom de Shu est appelé. On nous montre ensuite une dispute au loin à propos de quelques ruines. C'est entre un homme et quelqu'un qu'il appelle un envahisseur et leur dispute devient une bagarre. En classe, un nouvel élève, Jiang, est présenté et s'assoit à côté de Shu. La classe est surprise de découvrir qu'il s'agit d'un garçon car il a de nombreux traits féminins. Plus tard, Shu se rend compte que son nouveau professeur était l'un des mystérieux hommes en noir qu'il avait rencontrés auparavant et se demande quel est le véritable but du cours. Fei demande si quelqu'un sait ce qu'est l'alliage sodium-potassium et appelle Shu, mais sa réponse est embarrassante.
Jiang explique que de nombreux métaux sont devenus un moyen de transmission de l'aura et que certaines personnes sont même capables de les transformer en armes. Fei explique qu'il y a 17 mois, l'environnement mondial a commencé à changer et que des personnes dotées de compétences sont apparues. Lorsque l'alliage sodium-potassium entre en contact avec le sang, la couleur qui en ressort révèle le rang de cette personne. Cependant, il précise qu'il ne s'agit que de leur niveau actuel et que la façon dont ils se développent dépend d'eux. Plus tard, les rangs des étudiants sont publiés et les camarades de classe de Chu se moquent du fait qu'il soit le plus bas classé au rang F. Jiang est étonné de voir à quel point Chu n'est pas affecté par les insultes alors qu'il envoie un message se moquant des coupes de cheveux grossières de ses camarades de classe. Cette nuit-là, Chu révèle qu'il n'a commencé à manger plus de fruits qu'après le test sanguin, donc les résultats sont définitivement pires que sa force réelle. Son interface utilisateur révèle qu'il a atteint la quantité maximale de fruits qu'il peut gagner à la loterie et qu'il ne peut être acheté qu'au magasin. Il essaie de nouveau de participer à la tombola pour découvrir que le nouveau prix est désormais du tofu puant. Les Shao aimeraient qu'il lui apporte des crêpes, mais plusieurs tentatives ne donnent que plus de tofu. Finalement, quelque chose de nouveau apparaît qui affecte les Shao, lui faisant voir un système stellaire qui lui est propre, ce qui signifie qu'elle a eu son premier éveil. Cette nuit-là, Chu se demande quelle est la différence entre leurs deux systèmes stellaires et s'il y a un lien. Il aimerait arrêter de recevoir autant de tofu puant quand il a une idée. Le lendemain, Chu admire un homme qui pratique l'escrime et l'homme propose de lui apprendre, mais Chu décline. Nous regardons ensuite Chu mettre son plan en action. Il est capable de gagner de l'argent en vendant du tofu puant tout en gagnant des points auprès des personnes qui sentent son horrible odeur. Les résultats sont excellents, mettant Chu de bonne humeur et gagnant beaucoup de points pour acheter des tonnes de fruits directement à la boutique. Après un certain temps, nous voyons que le système d'étoiles de Chu s'est beaucoup développé et qu'il est maintenant capable d'invoquer une épée. Il se souvient de la façon dont M. Fei leur a appris qu'il peut y avoir de 3 à 7 étoiles. Chu explique qu'il a reçu l'épée après avoir brisé la première étoile et se demande ce qu'il obtiendra en cassant les 7 étoiles. À l'école, les élèves paniquent à propos d'un récent braquage de banque commis par des éveillés et se demandent si cela causera des problèmes aux autres éveillés. Ils discutent de l'idée que leur classe forme un groupe qui combat le crime. Li explique que Chu n'a pas besoin d'être complètement inutile puisque son père pense à engager un garde du corps. Chu explique que Li est clairement une personne malheureuse et qu'il est content de ne pas être comme lui. Dans sa classe spéciale, M. Fei donne à chacun des élèves une pierre spirituelle qu'ils sont censés utiliser pour les aider à s'entraîner et à rapporter les résultats. Cependant, après l'avoir utilisé, Chu voit que cela ne fait que rendre son système stellaire extrêmement violent, le rendant inutile et il se demande comment il va le dire à M. Fei. Le lendemain matin, l'épéiste voit à nouveau que Chu admire sa technique et lui demande s'il veut apprendre, pour découvrir qu'il n'est pas intéressé. Au déjeuner, Jiang parle à Chu d'une organisation autorisée par le pays à rassembler des éveilleurs. Ils sont divisés en réseau terrestre, qui est pour les éveilleurs les plus courants, et le réseau céleste, qui est pour les plus forts, qui sont au moins de rang B. Il y a moins de 10 membres dans le réseau céleste, dont le plus fort est un homme nommé Ting. Cette nuit-là, Chu écoute en cachette et voit que l'épéiste d'à côté a un visiteur qui se présente comme Ting et demande à voir Maître Li. Maître Li est heureux de voir des membres du réseau céleste et accueille Ting à l'intérieur. Ting explique que le monde est en guerre et demande à Maître Li de le rejoindre en tant que dernier membre du réseau céleste. Maître Li explique qu'ils ont des points de vue différents et qu'il ne veut que passer ses années crépusculaires dans le confort. Ting dit qu'il y a beaucoup de ruines qui n'ont pas encore été explorées et que s'ils trouvent plus d'herbe, ils les lui feront parvenir à temps. Maître Li décline son offre et Ting espère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils ne seront pas ennemis. En partant, Ting promet de tenir sa parole concernant les herbes. Ensuite, Chu explique qui c'était à les Shao et pense que ce pourrait être une bonne idée d'accepter des leçons de l'épéiste car il semble qu'il soit plus puissant qu'il ne le pensait à l'origine. Le lendemain matin, Chu exprime son intérêt à apprendre de Maître Li, mais une chose prend tout son temps. Maître Li est impatient d'enseigner et il propose donc de l'aider de toutes les manières possibles. Chu dit qu'il a besoin d'aide avec sa sœur et explique de ne pas s'inquiéter car elle est super gentille. Une petite fille grincheuse sort de la maison et Chu explique que Maître Li s'occupera d'elle quand il ne sera pas là et l'aidera dans ses études. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé ce que tu as vu, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de t'abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous, je serai ravi de lire vos retours et d'échanger avec vous. Et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que je publie du nouveau contenu. À bientôt pour de nouvelles aventures.